La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, et d'autre part, découvrir les effets de ces religions existantes dans le monde sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment celle d'Afrique. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert de la 7e saison, revisiter le message numéro 125 diffusé le 18 juin 2021 sous l'interrogation que voici. Existe-t-il une divinité prouvable, tant pour un Dieu unique que pour un ensemble de divinités intégrées dans un même mythe? C'est une question. Dans mon précédent message, nous avons constaté que M. François-Marie Arouet, connu sous le nom générique de Voltaire, a été celui qui, le premier, a présenté Jean Meslier comme, et je le cite, le curé qui professait avec détermination son athéisme et se livrait à une critique radicale des injustices de la société de son temps. Dixit Voltaire. Il me paraît juste de revenir sur le concept principal de cette affirmation pour découvrir avec vous son sens caché. En effet, l'athéisme au sens large du terme se définit comme l'absence ou le refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit. Ce terme s'oppose donc au théisme, vu comme une conception qui affirme l'existence d'un Dieu à la fois personnel, unique et cause du monde. Le théisme n'est pas nécessairement religieux. Il peut aussi être philosophique. Dans le premier cas, la relation de l'homme avec Dieu passe par un intermédiaire, la religion notamment. Et selon donc le théisme philosophique, et c'est le deuxième cas, Dieu régit l'univers directement. Quels sont les principaux points de la doctrine théiste? Voilà ce autour de quoi nous allons focaliser maintenant notre attention ici et tout de suite. Le théisme affirme que tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme est produit par une source originelle, universelle et intelligente nommée Dieu. Il n'est pas concevable, selon le théisme, que rien ne soit à l'origine de tout. Dieu a une existence personnelle et une action dans l'univers.
Le théisme religieux affirme que Dieu se manifeste par des révélations confiées aux anges et aux prophètes. La notion de miracle et de Messie ne s'éloigne pas trop de cette affirmation. Le théisme religieux affirme aussi que les révélations sont à l'origine de la religion et des textes sacrés comme le Coran, la Bible, la Torah, le Veda. Pour le théisme religieux, la religion est l'unique moyen pour l'homme de s'unir à Dieu. C'est pourquoi le respect des rites est essentiel pour le salut de l'homme. Les prophètes et les membres des institutions religieuses sont considérés comme des intermédiaires ou des représentants de Dieu sur terre. Ils sont considérés comme les dépositaires de sa volonté et répandent tous autant sa parole sous différentes formes dans de différents endroits du monde. Le théisme tend ainsi vers un écuménisme universel visant à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Jusqu'au 11 octobre 1962, qui marque l'ouverture du Concile œcuménique de Vatican II, la doctrine de l'Église catholique sur la liberté religieuse était celle du syllabus de Pie IX de 1864, qui relevait, à défaut de parler de condamnation, qui relevait les principales erreurs dont le titre 3, appelé indifférentisme, fait écho suivant le point 15 qui mentionne, et je cite, « Chaque homme est libre d'embrasser et de professer la religion qu'à la lumière de la raison, il aura jugé vrai. » Fin de citation. Le titre 10, relatif aux erreurs se rapportant au libéralisme moderne, relève dans le point 78 l'erreur qui suit. Je cite. « Aussi, c'est avec raison que dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leur culte particulier. » Fin de citation. En ce qui concerne le théisme philosophique, il faut se référer à Voltaire, qui ajoute dans le dictionnaire philosophique ce qui suit, je le cite, « Le théiste est un homme persuadé de l'existence d'un être suprême aussi bon que puissant, qui a formé tous les êtres étendus, végétants, sentants et réfléchissants, qui perpétue leur espèce, qui punit sans cruauté les crimes et récompense avec bonté les actions vertueuses. » Voltaire continuant dit, réuni dans ce principe avec le reste de l'univers, il n'embrasse Dieu, donc il n'embrasse aucune des sectes qui toutes se contredisent. Sa religion, je parle du théiste, est la plus ancienne et la plus étendue, car l'adoration simple d'un Dieu a précédé tous les systèmes du monde. Il parle une langue que tous les peuples entendent, pendant qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Il a des frères depuis Pékin jusqu'à la Cayenne, et il compte tous les sages pour ses frères. Il croit que la religion ne consiste ni dans les opinions d'une métaphysique inintelligible, ni dans de vains appareils, mais dans l'adoration et dans la justice. Faire le bien, voilà son culte. Être soumis à Dieu, voilà sa doctrine. Le Mahométan, lui, écrit « Prends garde à toi si tu ne fais pas le pèlerinage à la Mecque. »
Malheur à toi, lui dit un Récollet, si tu ne fais pas un voyage à Notre-Dame de Lorette. Il rit de Lorette et de la Mecque, mais il secourt l'indigent et il défend l'opprimé. Fin de citation. Nous parlons tantôt du théiste. Le théisme philosophique promeut donc le principe de religion naturelle. On remarquera que le théisme philosophique se rapproche fortement du déisme dit de l'ingérence, affirmant la vanité des préceptes religieux face aux lois immuables de la justice et du bien défini et appliquées par Dieu. Cependant, cette forme est susceptible d'être établie comme une véritable religion à caractère universel qui comporterait une liste de règles morales. Alors que le déisme refuse toute possibilité d'établir une interprétation objective qui soit susceptible d'être institutionnalisée en religion. Alors, quelles sont de nos jours les religions que l'on peut classer dans le théisme? La réponse à cette question dans nos prochains messages. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Répétez après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à adopter la philosophie de portée authentiquement métaphysique, apte à transcender les données empiriques pour parvenir dans sa recherche de la vérité à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur. Dixit le pape Jean-Paul II. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.